Te sens-tu coincé dans un cycle, comme si malgré tous tes efforts, changer ta vie semblait une tâche impossible? Que se passerait-il si je te disais que la clé de la transformation ne se trouve pas dans des méthodes modernes, mais dans une philosophie ancienne qui a résisté à l'épreuve du temps? Le stoïcisme n'est pas seulement une école de pensée, c'est un manuel pour vivre une vie pleine et significative, même au milieu de l'adversité. Aujourd'hui, nous allons explorer les leçons stoïciennes les plus puissantes, celles qui, tant que tu ne les auras pas apprises et appliquées, rendront le véritable changement presque inatteignable. Ce que tu apprendras dans cette vidéo peut être un guide précieux pour toute ta vie. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, je te demande de m'aider en t'abonnant et en aimant la vidéo, afin que je puisse continuer à créer plus de contenu comme celui-ci à l'avenir. Peu importe quelles sont tes circonstances actuelles, peu importe combien de fois tu as tenté de changer sans succès dans le passé, le stoïcisme t'offre les outils pour construire une vie en harmonie avec tes valeurs les plus profondes. Une vie qui te remplisse de satisfaction et de sens. Donc, si tu es prêt à arrêter de rêver d'un avenir meilleur et à commencer à le créer, si tu es prêt à te défier toi-même et à embrasser le pouvoir qui réside en toi, cette vidéo est le catalyseur que tu attendais. Accompagne-nous dans ce voyage transformateur et découvre de quoi tu es vraiment capable. Mais avant cela, je veux te raconter une histoire. Dans un petit village côtier vivait Thomas, un vendeur ambulant connu pour sa joie et son optimisme contagieux. Chaque matin, Thomas se levait avant l'aube, préparait son chariot avec des fruits frais et parcourait les rues, offrant ses produits avec un sourire et une parole aimable pour chaque client. Un jour, alors que Thomas était sur son parcours habituel, le ciel s'assombrit soudainement et une tempête torrentielle éclata. La pluie tombait à torrents, le vent soufflait fort et les rues furent rapidement inondées. Les autres vendeurs coururent se réfugier, maudissant leur malchance et déplorant les pertes qu'ils allaient subir ce jour-là. Thomas, cependant, resta à son poste imperturbable. Il couvrit son chariot d'une bâche imperméable et attendit patiemment que la tempête passe. Quelques voisins, surpris par son attitude, vinrent lui demander pourquoi il ne se réfugiait pas. « La tempête est hors de mon contrôle », répondit Thomas avec un sourire. « Je peux me plaindre et m'inquiéter, ou je peux accepter ce qui se passe et m'adapter. En attendant, je peux profiter de ce temps pour me reposer, réfléchir et me préparer pour le retour du soleil. » Les voisins restèrent pensifs. Thomas, malgré sa modeste occupation, semblait posséder une sagesse qu'il n'avait pas. La tempête finit par se calmer et le soleil revint briller. Les rues étaient désertes, à l'exception de Thomas et de son chariot. Des gens affamés et assoiffés, après s'être enfermés chez eux, se précipitèrent en masse pour acheter ses fruits. Grâce à son attitude stoïcienne, Thomas non seulement évita des pertes, mais vécut le meilleur jour de vente de sa vie. L'histoire de Thomas nous enseigne que la capacité d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et de nous concentrer sur ce que nous pouvons est fondamentale pour naviguer dans les défis de la vie. Le stoïcisme nous invite à cultiver la résilience, la patience et l'adaptabilité, nous permettant de trouver des opportunités même dans les situations les plus adverses. Tant que nous n'apprendrons pas ces leçons, changer notre vie et atteindre le bonheur véritable sera un défi constant. Commençons. Plus tu essaies d'être tout pour tout le monde, plus tu te transformes en rien pour toi-même. Plus tu t'accroches au passé, moins ton futur a des chances d'être plus lumineux. Il y aura toujours quelqu'un qui ne verra pas ta valeur. Ne laisse pas cette personne être toi. Si tu ne te sépares pas de tes distractions te sépareront de tes objectifs. Un homme qui a peur du rejet est un homme qui s'est déjà rejeté lui-même. La vie est comme un ascenseur. Sur ton chemin vers le sommet, parfois tu dois t'arrêter et laisser certaines personnes descendre. Le moment où tu cesses de chercher la validation des autres est le moment où tu trouves la vraie confiance. Si tu fixes des objectifs ridiculement élevés et que tu échoues, tu surpasses tout de même la réussite des autres. Tu ne peux changer que lorsque ton esprit est plus fort que tes émotions. Un environnement toxique est plus susceptible de te changer que toi de le changer. Les gens te décevront, alors ne mets jamais toute ta confiance en personne. Même si tu es sur la bonne voie, tu seras écrasé si tu restes immobile. Ne te perds pas en tolérant trop de personnes que tu veux garder près de toi. Tu n'es pas rejeté, tu es redirigé vers quelque chose de mieux. Lorsque tu cesses d'essayer de plaire à tout le monde, tu commences à comprendre qui te valorise vraiment pour ce que tu es et non pour ce que tu peux faire pour eux. Si tu trouves quelqu'un de plus intelligent que toi,
Travaille avec eux, ne leur fais pas concurrence. Évite les personnes qui utilisent leur douleur comme excuse pour te blesser. Tu grandis autant que la quantité de vérité que tu es prêt à accepter sur toi-même sans fuir. Si tu ne guéris jamais de ce qui t'a blessé, tu saigneras sur des personnes qui ne t'ont pas fait de mal. Le moyen le plus rapide d'acquérir de la confiance en soi est de faire exactement ce que tu crains. Quand les gens te traitent comme si tu ne comptais pas, crois-les. Personne ne sait où frapper. Si tu savais à quelle vitesse les gens oublient les défunts, tu cesserais de vivre pour impressionner les autres. N'accepte jamais des conseils de quelqu'un qui n'est pas là où tu veux être. Le confort est la pire addiction et un billet bon marché pour la dépression. Les gens commenceront à te détester quand ils ne pourront plus te contrôler. Tu es autorisé à changer le prix d'accès à toi-même. Lorsque nous ne pouvons plus changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. Si tu blâmes toujours les autres pour tes problèmes, ne t'attends pas à ce que ta vie s'améliore. La douleur ne te quitte que lorsqu'elle t'enseigne quelque chose. Ne passe pas ta vie à rêver de ce que tu aurais pu être ailleurs ou dans d'autres circonstances. Au lieu de cela, investis ton énergie dans ce qui se trouve juste devant toi. Chaque seconde que tu passes à comparer ta vie à celle de quelqu'un d'autre est une seconde gaspillée dans la tienne. Sois assez intelligent pour demander conseil, mais assez sage pour savoir à qui le demander. Nous passons la première moitié de notre vie à apprendre ce qu'il ne faut pas faire et la seconde moitié à souhaiter avoir fait davantage. Tu n'es jamais prêt à faire ce que tu dois faire, tu le fais simplement, et cela te prépare. Cesse d'attendre que les autres te respectent plus que tu ne te respectes toi-même. Parfois, la partie la plus difficile du voyage est simplement de croire que tu mérites ton destin. Le secret du changement est de concentrer toute ton énergie non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire du nouveau. Ne laisse jamais quelqu'un te rendre complètement dépendant de lui. Tu dois toujours être capable de te soutenir financièrement, mentalement et physiquement. L'espoir n'est pas une stratégie. Tu ne peux pas apprendre à conduire dans une voiture garée. Pour progresser, tu dois te mettre au volant et commencer à avancer, même si la route devant toi est incertaine. La croissance est inconfortable parce que tu n'as jamais été ici auparavant. Se cacher de tes problèmes ne les fera pas disparaître. Les affronter est le seul moyen de grandir. Ne raconte jamais tes problèmes à personne, car 80% ne s'en soucient pas, et 20% se réjouissent que tu en aies. Atténuer la douleur pour un temps l'aggravera lorsque tu la ressentiras enfin. Ton développement dépend de ta volonté de continuer à apprendre, même lorsque c'est ennuyeux. Parfois, tu dois oublier ce que tu veux et te rappeler ce que tu mérites. Si quelque chose est hors de tes mains, libère-le de ton esprit. La vie que tu as devant toi est bien plus importante que celle que tu laisses derrière. Un jour où tu ne rencontres aucun problème peut signifier que tu empruntes la mauvaise route. Ignorer les signaux d'alerte, parce que tu veux voir le bon chez les gens, te coûtera plus tard. Tu n'apprendras rien de la vie si tu penses que tu as toujours raison. Fais attention à qui tu laisses entrer dans ta vie. Certaines personnes viendront, te draineront, puis te laisseront en te blâmant pour tout. Le moment où tu réalises que tes erreurs passées ne sont pas des chaînes mais des leçons, tu peux commencer à construire un avenir qui ne soit pas dicté par tes regrets. Tu dois te discipliner soigneusement et tenir les promesses que tu te fais à toi-même, tout en te récompensant pour pouvoir te faire confiance et te motiver. Les gens te donnent des conseils basés sur leur perspective. Tu ne peux pas être partout ni tout avoir. Apprends à prendre les bonnes décisions et à t'engager dans ce qui compte vraiment. Il n'y a qu'une chose plus précieuse que notre temps, avec qui nous le partageons. Jusqu'à ce que tu rendes conscient ce qui est inconscient, cela dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. Le plus grand danger pour la plupart d'entre nous n'est pas de viser trop haut et d'échouer, mais de viser trop bas et d'atteindre notre objectif. Garde tes distances avec les personnes qui n'admettent jamais avoir tort et qui essaient toujours de te faire sentir coupable. Il n'y a pas de honte à dire « je ne sais pas ». Personne n'a toutes les réponses. Je veux que tu prennes un moment pour t'arrêter et réfléchir à ce que tu viens d'entendre. Respire profondément et pense à la façon dont ces leçons impactent ta vie. Si tu veux remercier pour ce contenu, la meilleure façon est de laisser un commentaire maintenant sur comment cela t'a aidé, ou de partager cette vidéo avec quelqu'un que tu apprécies. Continuons. Prétendre être parfait ne te rend pas parfait. Tu apprends beaucoup sur les gens lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent. Si tu ne peux pas dire non, alors ton oui ne signifie rien. Le véritable succès ne dépend pas de la recherche de validation des autres, mais de la capacité à saisir les opportunités pour montrer ce dont tu es capable et atteindre tes objectifs malgré les défis.
Cesse d'être si disponible pour les gens qui ne sont là pour toi que lorsque cela leur convient. Ce n'est pas la charge qui te fait tomber, mais comment tu la portes. Les rêves viennent dans des tailles trop grandes pour que nous puissions grandir en eux. Parfois, les choses douloureuses peuvent nous enseigner des leçons que nous ne savions pas avoir besoin d'apprendre. Être fidèle à soi-même peut te conduire à la solitude, mais cela en vaut la peine. L'énergie que nous dépensons à nous plaindre pourrait être redirigée pour agir et changer. Lorsque nous assumons la responsabilité, nous sortons du rôle de victime et avançons. Ce que tu désires nécessite de la constance et de la discipline. Ne blâme pas les gens de t'avoir déçu. Blâme-toi de leur avoir fait confiance de façon excessive. Tiens-toi constamment aux promesses que tu te fais. Les erreurs ne te retiendront pas, mais ne pas en tirer de leçons le fera. La patience, c'est quand tu devrais être en colère mais que tu choisis de comprendre. S'inquiéter de quelque chose ne changera pas le résultat, cela ne fera que gaspiller du temps et de l'énergie qui pourraient être mieux utilisés ailleurs. Ce n'est pas parce que le bateau tangue qu'il est temps de sauter par-dessus bord. La véritable croissance est rarement accompagnée de joie et de célébration. Tu choisis d'abord un partenaire pour son apparence, et tu en profites jusqu'à ce que tu réalises que ce ne sont pas l'apparence qui élèvera tes enfants, mais les valeurs. Ce que tu deviens est plus important que ce que tu as été. N'aie pas peur d'aller seul, le chemin du succès est rarement encombré. Dès que tu as l'impression de t'accrocher à un fil, lâche prise. Tu ne devrais pas t'accrocher à quelque chose qui te fait te sentir de cette façon dès le début. Retourner avec ton ex, c'est comme te doucher puis remettre des sous-vêtements sales. Entraîne-toi à ne rien prendre personnellement. Cela te sauvera de 99% des problèmes mentaux. C'est normal de se sentir mal après avoir pris la bonne décision. Chaque fois que tu mens, tu crées des problèmes avec lesquels tu devras composer dans le futur. Le bonheur véritable vient d'aligner tes actions avec tes valeurs, pas de l'approbation externe. Ne fais jamais de mal aux autres pour te guérir, et ne te fais jamais de mal pour guérir les autres. Lorsque tes intentions sont pures, tu ne perds pas des gens, ils te perdent. La vie a une façon de fonctionner même quand cela semble impossible. Tu n'as qu'un seul corps, prends-en soin. Il te durera toute ta vie, et même s'il est incroyablement résistant, il ne peut te rendre que ce que tu lui donnes. Dans la vie, il est important de savoir quand arrêter de discuter avec des gens et simplement les laisser se tromper. Si tu ne conçois pas ton propre plan de vie, il y a de fortes chances que tu tombes dans le plan de quelqu'un d'autre, et ce qu'ils ont prévu pour toi n'est probablement pas grand-chose. Ne fais rien qui te donne l'impression que tu devras mentir après. Dis non à ton envie d'être parfait, sinon tu ne pourras jamais t'améliorer davantage. Choisir la facilité plutôt que l'inconfort ne mène pas à une vie confortable. Partage tes progrès, pas tes objectifs, et tu seras toujours motivé. Traite-toi comme quelqu'un dont tu es responsable de prendre soin. La plus grande récompense pour le travail n'est pas ce que tu obtiens, mais en qui tu deviens à travers cela. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Tu devras prendre des décisions très pratiques sur ce que tu veux de la vie et ce que tu es prêt à sacrifier. Et si tu ne les prends pas, la vie les prendra pour toi. Le surmenage te ruine la situation, complique les choses, te fait t'inquiéter pour des questions inutiles et aggrave tout. Si tu restes trop longtemps dans une mauvaise situation, tu oublieras que c'est mauvais et tu te sentiras à l'aise tandis que les meilleures années de ta vie passent inaperçues. Parfois, le comportement des gens est ta réponse. Pourquoi t'accrocher à hier si hier s'est déjà détaché de toi? Les choses les plus précieuses dans la vie se construisent sur de longues périodes de temps. Parfois, il n'y a pas de bonne décision à prendre. Dans ces cas, tu prends d'abord une décision, puis tu travailles à la rendre correcte. Faire ce que tout le monde fait garantit des résultats médiocres. Notre souffrance découle du fait de s'accrocher à la manière dont les choses auraient pu, dû ou pourraient être. Plus tu transpires en temps de paix, moins tu saigneras en temps de guerre. La manière dont tu te parles à toi-même donne le ton à la façon dont les autres te traiteront. Le fait que des gens te traitent mal est un reflet d'eux-mêmes, pas de toi. Ne néglige jamais le mépris. Quand quelqu'un te regarde avec mépris et te parle comme si tu étais inférieur, il est probable qu'il te fera du mal, que ce soit dans tes relations, socialement ou même physiquement. Élimine cette personne de ta vie. Tu ne peux perdre que ce à quoi tu t'accroches. Ne sacrifie jamais ce que tu pourrais devenir pour ce que tu es maintenant. Lorsque tu obtiens une perspective différente, cela change ta vision et te permet de voir des choses que tu aurais dû voir il y a longtemps.
Peut-être que tu ne guéris pas parce que tu essaies d'être la personne que tu étais avant. Cette personne n'existe plus, car il y a un nouveau toi qui essaie de naître. Garde tes standards élevés et ne te contente pas de quelque chose simplement parce que c'est disponible. Certaines leçons doivent être apprises 2 fois. Tu es né avec 2 oreilles et une bouche pour une raison. Il est plus important d'écouter que de parler. Tout ce que tu veux se trouve de l'autre côté de la peur. Garde la tête haute dans les moments difficiles, car c'est là que tu découvres qui tu es vraiment. Si tu te sens perdu, n'aie pas peur. Parfois, il faut se perdre pour se retrouver. La clé du succès n'est pas le talent, mais la persévérance. Ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement les plus talentueux, mais ceux qui n'abandonnent jamais. La liberté ne se trouve pas dans la satisfaction immédiate de chaque désir, mais dans la maîtrise de soi. Si tu veux vraiment changer ta vie, tu dois commencer par changer ta mentalité. C'est ton attitude, pas ton aptitude, qui déterminera ton altitude. Les choses n'ont pas à être parfaites pour commencer. Tu dois simplement commencer. Chaque grande réussite commence par la décision de tenter. Ne te laisse pas définir par ton passé. Il ne s'agit pas de savoir où tu as été, mais où tu vas. Tu as plus de contrôle sur ta vie que tu ne le crois. Tant que tu crois que tu ne peux pas changer, tu ne changeras pas. Une fois que tu changes ta façon de penser, tu changes ta vie. Il n'y a pas de raccourci vers le succès. C'est un chemin long et difficile, mais chaque pas compte. Les échecs font partie du processus, apprends d'eux et avance. Garde toujours en tête que le progrès est un processus. Sois patient avec toi-même et ne compare pas ton chemin à celui des autres. Ce que tu vois chez les autres est souvent le résultat de nombreuses années de travail, de lutte et de persévérance. Tu es exactement là où tu dois être pour apprendre les leçons dont tu as besoin pour grandir. Ne te précipite pas. Fais confiance au processus et n'abandonne jamais. Peu importe à quel point les choses semblent difficiles, tu as la force en toi de surmonter tout ce qui se présente sur ton chemin. Crois en toi-même et en ta capacité à changer ta vie. Le chemin du succès n'est jamais facile, mais chaque pas que tu fais te rapproche de ton but. Continue à avancer même quand c'est difficile, et tu seras surpris de ce que tu peux accomplir. Les tempêtes passeront, et après la pluie, le soleil reviendra toujours briller. La clé est de rester constant, de rester fidèle à toi-même et de ne jamais abandonner. Ce que tu veux n'est peut-être pas facile à atteindre, mais cela en vaudra la peine à la fin. Souviens-toi toujours que le pouvoir de transformer ta vie réside en toi. Tu es plus fort que tu ne le crois et tu es capable de plus que tu ne l'imagines. Alors, qu'attends-tu? Aujourd'hui est le jour pour commencer à créer la vie que tu veux. Tout commence par une décision, celle de ne jamais abandonner. En conclusion, souviens-toi que le véritable changement commence en toi. Peu importe les obstacles que tu rencontres, c'est ta détermination, ta résilience et ton engagement à grandir qui façonneront la vie que tu désires. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler tout ce qui nous arrive, mais nous pouvons toujours choisir notre réaction face aux défis. Alors, prends la décision aujourd'hui d'embrasser ton pouvoir intérieur et de construire un avenir plus fort et plus épanouissant. Si ce contenu t'a inspiré et que tu veux continuer à recevoir des conseils pour améliorer ta vie, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Laisse un like si cette vidéo t'a aidé et partage-la avec quelqu'un qui pourrait aussi en bénéficier. Merci d'avoir regardé et rappelle-toi, le voyage vers une vie meilleure commence par une simple décision. À très bientôt pour de nouvelles leçons de vie.